Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es Dieu qui est ton créateur. Dis que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de beau de ma vie. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, je me confie. Shalom. Ma vie, toute chose devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je mets toute ma confiance, bien possible. Christ bâtit ma vie, je crois en lui, tout devient possible. Mettez le cœur, shalom.
accomplira une belle dans ma vie. Il accomplira une belle dans ma vie. Shalom, mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Il fait toutes choses à merveille. Rejeté par sa propre famille dans une chose. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël toutes choses à merveille. Il fait toutes choses. Il a pris un homme qui se choses à de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Partagez, 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 partagez. Il est capable de faire de toi qui te considère comme il fait toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille. Il fait 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 toutes choses à merveille, à merveille, à merveille, à merveille, à merveille. Oh, hallelujah. Bless the Lord. Bless the Lord. Jesus, my Savior. Jesus, my Savior, my Father. Hallelujah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Je fais un direct d'urgence. Je fais un petit direct d'urgence. C'est en même temps un SOS. Et c'est un direct que je fais. Frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. D'abord, aime Dieu d'abord, et après, aime ton prochain comme toi-même. Nous sommes déjà, dans notre pays, nous sommes déjà en ce moment dans une sorte de confusion. Bon, maintenant, si on doit s'entretuer les uns les autres, qu'est-ce que ça va nous apporter? Au moment où les gens sont en train de prier, de se battre pour que la paix, la tranquillité reviennent dans le pays, il y a encore des personnes qui sont possédées d'un esprit, je ne comprends pas. Un esprit de meurtre, un esprit d'assassinat. Il y a une histoire qui m'est parvenue, une histoire sur Facebook actuellement, qui m'est parvenue, mais j'ai trouvé cette histoire horrible. J'ai trouvé l'histoire horrible. Et je voulais en parler. Pour que, déjà, justice soit faite. Et de deux, que les personnes de bonne volonté, en Côte d'Ivoire ou partout, qui peuvent aider cette demoiselle, puissent vraiment l'aider. Je dis que je suis la voix des sans-voix. Moi, mon combat, c'est pour les veuves, les orphelins, les malheureux, les gens qui souffrent. Quand quelque chose touche mon cœur, et que Dieu me dit, parle-en, je viens m'asseoir, je parle. Même si je ne connais pas la personne qui est concernée, à partir du moment où ça me blesse, je suis obligé d'en parler. Je vais vous montrer d'abord une vidéo avec des photos. Je finis de vous montrer la vidéo avec les photos et je vais vous expliquer l'histoire. Regardez cette vidéo.
Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. C'est horrible. Horrible, horrible. Ah. Vous avez vu la vidéo, non? Je vais vous montrer ça après encore. La personne qui est sur cette vidéo que vous venez de voir défigurée, voici sa photo. C'est cette jeune fille, cette belle demoiselle, cette petite fille qui ne fait que commencer sa vie. Elle s'appelle Marina. Regardez, regardez son beau visage. Regardez son beau visage. C'est elle que vous venez de voir tout à l'heure. Regardez les photos. Regardez maintenant comment ils ont rendu son visage. Regardez. 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 Regardez bien. Regardez. Regardez. Regardez son beau visage. Je ne sais pas si elle va pouvoir rattraper ce visage. Je ne sais même pas s'il y a des opérations qui existent. Et vous savez qui a fait ça? Parce qu'on est en plein combat. Les gens parlent des étrangers, les Burkinabés, les étrangers, les gens nous découpent tout ça. Mais c'est une Ivoirienne. Une Ivoirienne qui a failli tuer une autre Ivoirienne. Je vais vous expliquer. Regardez. C'est celle-là qui a défiguré la fille. Voici celle qui a défiguré la jeune fille. Voici cette femme-là qui a défiguré la petite fille. Quand elle regarde son visage là, et le visage de la fille, je pense que c'est par jalousie, par méchanceté, qu'elle a fait ça à cette petite fille. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Je veux que cette vidéo-là aille très loin. Celle qui a défiguré la petite fille s'appelle Ncho Chantal. Je vais vous remontrer la vidéo après. Alors, la petite qui est défigurée, Marina, cette pauvre petite fille qui est défigurée, apparemment petit commerce. Et la dame qui s'appelle Ncho lui doit de l'argent. La dame qui s'appelle Ncho, qui a défiguré la petite, doit de l'argent à cet enfant. Parce qu'elle a pris ses marchandises, elle n'a pas payé. Un jour, tout dernièrement dans la semaine, la petite fille était avec son grand frère. Ils étaient en train de passer. Et cette sorcière-là, celle-là, cette sorcière, elle était assise dans un maquis, en train de boire. Et autour d'elle, il y avait des microbes, il y avait des gens alcoolisés. Elle voit Marina en train de passer. Et Marina a l'habitude de l'appeler Tanti. Donc elle appelle Marina. Et elle dit à Marina, viens me voir. Marina lui dit, j'accompagne mon grand frère, je reviens. Donc Marina accompagne son grand frère. Elle accompagne son grand frère, elle revient, la dame est dans le maquis.
Et la dame lui dit, assis-toi. Marina dit, je ne me sens pas bien. Et en ce moment même, je suis en jeûne, je suis en prière parce que je ne me sens pas bien. Je ne peux pas m'asseoir dans un maquis. La musique me dérange et puis je ne peux pas. Elle dit à Marina, assis-toi, prends un verre. Et elle refuse de boire. Donc Marina ne s'en va pas. Et Marina lui dit au revoir, Marina s'en va. Quelques minutes après, la femme là, cette sorcière, elle est vilaine, elle est jalouse de Marina. Quelques minutes après, elle appelle Marina. Elle appelle Marina. Elle dit, Marina, là d'où tu viens là, où je suis là, retrouve-moi là. Donc comme Marina l'appelle Tanti, Marina a obéi. Elle est allée la voir. Marina arrive. Elle dit à Marina, tu as pris mes 1000 francs. Écoutez-moi bien, tu as pris mes 1000 francs. Tu es venu ici tout à l'heure, tu es parti. Mes 1000 francs ont disparu. 1000 francs CFA, ça ne vaut même pas 1 euro. 1000 francs CFA. Marina dit, mais je suis venu là, je ne me suis même pas assise. Tu m'as dit de m'asseoir, je ne me suis pas assise. Tu m'as dit de boire, je n'ai pas bu. Comment ça se fait que je peux prendre tes 1000 francs? Je n'ai pas pris tes 1000 francs. Elle a commencé à se disputer avec la jeune fille. Celle-là, la sorcière. Là. Et d'un coup, elle s'énerve. Elle s'énerve. Elle prend, elle jette la petite dans les casiers de bouteilles. Elle pousse la petite dans les casiers. Et quand elle a poussé la petite, elle a cassé une bouteille. Et puis elle a attrapé la tête de la petite comme ça. Et elle a commencé à déchirer la petite. Elle a commencé à déchirer le visage de la petite. Elle a attrapé son cou comme ça. Et puis elle a commencé à la défigurer avec une bouteille cassée. Abidjan. Abidjan, pays de justice. Abidjan, pays où on dit il y a justice. Elle a déchiré le visage de la fille publiquement, devant tout le monde. Vous voyez ça? Et quand elle a fini de défigurer la petite, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est rendue elle-même à la sorcière là. Elle s'est rendue à la police. Elle qui vient de défigurer quelqu'un, elle se rend à la police pour aller porter plainte. Et elle dit aux policiers qu'elle ne connaît pas Marina, que Marina a volé son argent. Elle ne dit pas qu'elle vient de défigurer une petite fille. Et les policiers lui donnent une convocation. Elle garde la convocation. Elle n'envoie pas la convocation à la petite. Heureusement, la petite elle-même s'est rendue aussi à la police. Et quand les policiers ont vu la petite, les policiers ne s'en revenaient pas. Ils ont appelé la dame. Et ils lui ont dit, mais tu n'as pas dit que tu ne connais pas la petite. Pourtant, son numéro est dans ton téléphone. Et en plus, regarde comment tu l'as défiguré. Du coup, ils ont conseillé aux parents d'aller prendre un certificat médical, tout. Et cette femme dit aux policiers que son mari est gendarme. Écoutez-moi bien. Elle dit que son mari est gendarme. Donc son mari est gendarme. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que si son mari est gendarme et que ça lui donne le droit d'aller défigurer, d'aller découper des gens en public, c'est que c'est grave. La voilà, cette sorcière. Toute la Côte d'Ivoire va te connaître aujourd'hui. Le monde entier va voir ton visage de sorcière. Tu es tellement vilaine, tu vas découper enfant des gens. Tu as gâté le visage de la pauvre petite fille. Aujourd'hui là, tout le monde sait maintenant qui tu es. Et donc,
Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Il paraît qu'ils ont arrêté celle-là. Il paraît qu'elle est déférée. Mais, Abidjan, là, la justice est bizarre. Si tu connais des gens, tu peux tuer, on va te laisser. Si tu connais des gens, tu peux égorger, on va te laisser. D'après elle, son mari est gendarme. Ça veut dire qu'elle sort peut-être avec un gendarme. On vous regarde. On vous regarde. Il faut que justice soit. S'ils l'ont attrapée là, elle doit te juger, elle doit te déférer, elle doit aller en prison. Même son mari n'a qu'à être préfet, maire, ministre. Son mari n'a qu'à être président de la République. Ou bien si elle sort avec tous ceux qui sont à Abidjan même, toutes les grandes personnalités, on s'en fout. Elle a failli tuer l'enfant des gens. Elle doit payer. Il faut que ça serve d'exemple. Elle doit rester en prison. De cela, regardez comment la petite est défigurée. Regardez, attendez, je vous montre la vidéo, c'est mieux. Vous savez comme moi que Abidjan là, quand tu n'as pas l'argent, on ne peut pas te soigner. Comment la petite là va faire pour rattraper son visage? Même s'il y avait des opérations qui pouvaient être faites, comment cet enfant là, qui fait son petit commerce pour s'en sortir, comment cette petite fille, qui fait son petit commerce pour s'en sortir, va pouvoir rattraper son visage? Regardez le visage. Regardez son visage. Regardez toutes les cicatrices de son visage. Même si on lui dit qu'il y a une opération à faire, elle va faire comment? Avec quel moyen? Avec quel moyen? J'ai dit, oh, même si la petite là vraiment même avait pris 1000 francs, à cause de 1000 francs, on peut déchirer le visage de quelqu'un comme ça? Même si elle avait vraiment pris 1000 francs. J'ai dit, même si elle avait pris 1000 francs, même si c'était 10 000, même si c'était 100 000, on a le droit de découper le visage de quelqu'un comme ça. Il faut que justice soit faite. Je suis tombé sur ça, ça m'a brisé le cœur. Je ne connais même pas cet enfant, cette Marina là. Je ne sais pas c'est qui, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui elle est. Mais quand j'ai vu cette histoire, j'ai appelé sa tante qui a fait une vidéo pour expliquer. Je l'ai appelé pour lui demander de quoi il s'agit. Sa tante est sur Facebook. Sa tante pleurait sur Facebook. Sa tante était en train d'expliquer l'histoire. Sa tante s'appelle comment il s'appelle? Do Elodie. Et quand j'ai vu ça, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et elle m'a expliqué l'histoire. J'ai dit, mais on ne peut pas défigurer quelqu'un comme ça pour 1000 francs. Et puis la petite n'a pas pris tes 1000 francs. C'est toi-même qui dois à la petite. Je me suis vraiment renseigné. Avant de faire ce direct, je me suis renseigné pour avoir l'histoire exacte. Mais entre vous et moi, quelle que soit la cause, est-ce qu'on a le droit de défigurer quelqu'un comme ça? Elle a pris quelle drogue? Hein? J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je vois des choses comme ça. J'ai dit, oh, c'est quel galet qui est à Abidjan? Et puis pour 1000 francs, tu vas détruire le visage d'une jolie petite fille comme ça? Une pauvre petite fille innocente, regarde son visage. C'est quel galet qui est sur toi? C'est
Abidjan. Même si tu l'avais frappé un peu, on va dire que tu l'as frappé. Mais prendre, casser bouteille et puis la découper comme ça. Tu attrapes sa tête et puis tu la déchires. Comme si c'est même un animal, on ne fait pas ça. Regardez. Regardez. Je dis, si c'était ta petite soeur, si c'était ton enfant, si c'était ta cousine, hein, si c'est quelqu'un que tu connais, imagine le mal que tu vas avoir. Regarde l'enfant là. Son visage là. Je ne sais pas avec quelle opération on va rattraper son visage. Je voudrais dire 3 choses parce que je ne vais pas durer dans ce direct. Ce soir, j'ai un direct de prière. Je voulais dire 3 choses. La première des choses, je ne sais pas, on dit Adou Richard a fui. Je ne sais pas où il est parti, si c'est vrai ou c'est faux, ça je sais. Mais s'il y a la justice en Côte d'Ivoire, que cette femme ne soit pas dehors, qu'elle soit jugée, oblige à soigner cet enfant jusqu'à ce que ses cicatrices disparaissent. Première des choses. La deuxième des choses, il ne faudrait pas que quelqu'un se lève pour dire, je suis gendarme, je suis préfet, je suis, je ne sais pas quoi, libéré là. Il ne faut pas que quelqu'un appelle à laisser. Parce qu'on vous connaît en Côte d'Ivoire. Deux fois, il suffit de connaître quelqu'un, tu peux tuer quelqu'un et puis tu es au dehors. C'est pas bon. Justice doit être faite. C'est pourquoi je fais ce direct. Pour que le monde entier voit ça. La troisième des choses, j'aimerais demander à toutes les personnes de bonne volonté, ceux qui sont dans la diaspora, comme à Abidjan, ceux qui ont des associations pour aider ce genre de personnes, ou des gens, surtout vous les chrétiens, les même musulmans qui me suivez, mon frère, même si tu as donné 500 francs, tu as donné 1000 francs, tu as donné 5 francs, pour que les gens puissent cotiser, pour essayer de voir si on peut faire une opération pour aider la petite. Je vous demande pardon. Je lance cet appel. La tante qui a fait la vidéo, sa tante est sur Facebook. Je peux vous laisser son nom Facebook. Ceux qui veulent me contacter aussi pour que je les mette en contact parce que moi je l'ai déjà eu par Messenger. S'il vous plaît, même ceux qui sont en Occident, si tu as donné 10 euros, tu as donné 20 euros, tu as donné 5 euros, s'il te plaît, que les gens puissent cotiser pour pouvoir opérer l'enfant là. Ce n'est pas joli à voir. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ça dit, réfléchissez et puis dites, si c'était ma fille, si c'était ma nièce, ou bien si c'était à moi-même que ça arrivait, est-ce que j'aurais aimé qu'on m'aide? La Bible dit, ce que vous aimerez qu'on vous fasse là, faites de même pour les autres. Je vous en supplie. Faites parler votre cœur. Aidez cet enfant à retrouver son visage. Ceux qui sont à Abidjan, les médecins, les associations qui peuvent aider, des personnalités qui peuvent donner un coup de main, aider cet enfant-là. C'est une pauvre petite fille. C'est un malheur, un accident qui est arrivé à sa vie. On dit Adou Richard est en Asie, en Angleterre.
Donc là, on ne peut plus demander à Abdou Richard d'aller faire quelque chose. Je lui avais dit depuis 2019, je lui avais dit qu'il allait avoir des problèmes, il va fuir. S'il est parti, c'est bien. C'est pas grave. C'est pas de lui que je suis venu me parler aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous êtes à Abidjan, même 500 francs, même 1000 francs. Si vous êtes dans la diaspora, même 10 euros, même 20 euros. La femme s'appelle Do Elodie. Je vais vous écrire ça. Sa tante s'appelle Do Elodie. Je l'ai eu sur Messenger. Je vais vous écrire ça. Voilà son nom Facebook. Do Elodie. Voilà. Je pense même qu'elle doit être sur le direct. Do Elodie. Contactez-la. Vous pouvez les aider. Voilà, Do Elodie. J'ai écrit ça. Contactez pour voir comment vous pouvez aider. Faites parler votre... Vous savez, même si vous n'êtes pas croyant, dans la vie, il faut faire du bien à son prochain. Il faut faire du bien à son prochain. Il faut penser aux orphelins, à ceux qui souffrent. C'est une chose que Dieu aime beaucoup. Et ça nous ouvre les portes. S'il vous plaît, c'est l'appel que je veux vous laisser. Mais il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit faite pour que cette petite fille-là, celle qui l'a blessée, défigurée, même si on aide la famille, il faut qu'elle-même, ses parents, elle-même, ses copains, son mari ou je ne sais pas quoi, mettent la main à la poche pour faire opérer cet enfant. Pour l'opérer, pour qu'elle retrouve au moins, même si ce n'est pas tout son visage, qu'elle puisse retrouver au moins ce visage. Je comprends. Il y a une question. Mais Bishop, excusez-moi, il y a une question. Qu'est-ce qu'il va s'occuper d'elle normalement? Charlotte, je n'ai pas bien compris la question. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris la phrase. Aidez-la, s'il vous plaît. Voilà, je voulais faire parler mon cœur, comme j'ai l'habitude. Je voulais faire parler mon cœur. Si tu as donné un coup de main, tu fait de mal. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être païen, tu peux être animiste. Ce que tu peux faire, il faut faire. Si tu as aussi en Côte d'Ivoire, que tu as une autorité, que tu sais que tu peux donner un coup de main, il faut le faire. Tu es dans la médecine, tu peux donner un coup de main, il faut le faire. Sauvez cet enfant-là. Je vous en prie, aidez-la à retrouver son visage. Je demanderai à sa tante de nous faire le point. Je demanderai à sa tante de nous faire le point de la suivi de l'histoire. Si la femme qu'ils ont attrapée est libérée, s'il y a des gens qui aident, en tout cas, ceux qui veulent passer par moi, vous venez, je vous mets en contact avec la passer par moi. Voilà. Maintenant, son nom aussi est écrit là. Si tu veux l'appeler directement, vous l'appelez. Moi, je ne suis pas à Abidjan. Mais ceux qui sont à Abidjan, vous pouvez aider là-bas. Ceux qui sont dans la diaspora, vous pouvez aider. Ce n'est pas normal. Alors, il y a des personnes qui demandent, c'est quoi encore? Je vous suggère de regarder... je comprends ta question. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va prendre soin d'elle? Non, elle va prendre soin d'elle. T'inquiète pas, elle va prendre soin d'elle. Déjà, sa tante, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne, c'est une chantre de l'Éternel. C'est une chrétienne. Je me suis renseigné. Elle a de bons témoignages. Et puis, c'est elle-même qui pleurait sur Facebook pour sa nièce. Aujourd'hui, là, tout est sur sa tête. Donc, t'inquiète pas. À cause de ça, même hier, quand je l'ai eu, elle ne passait que son temps à pleurer. Elle ne dort même pas à cause de ça. Elle va le faire. Il y a des gens qui sont mauvaises et il y a des gens qui sont bonnes.
Étienne, je te conseille s'il te plaît de regarder le début de la vidéo. Tout expliquer encore. Mais c'est cette jeune fille qui a été défigurée par une femme, par méchanceté. Cette femme-là, cette femme qui s'appelle Uncho, a cassé une bouteille. Il regarde le début de la vidéo, tu vas bien comprendre. Et elle a attrapé cette petite fille-là en l'accusant de lui avoir pris 1000 francs alors que la petite lui a pas pris. Et elle a défiguré cet enfant. Elle a cassé une bouteille. C'est cette femme qui a défiguré la petite. Voilà la petite qui est ici. Voilà la petite. Et elle a défiguré l'enfant. Elle a déchiré son visage. Je vous montre déjà la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver avant de terminer. Voilà. Regardez la vidéo. Après, je vous montre les photos pour ceux qui sont en train de poser des questions parce qu'ils viennent d'arriver. Et après, vous pouvez regarder le début de la vidéo. Voilà. Regardez un peu son visage. Par méchanceté, elle a attrapé la petite. Elle a cassé une bouteille. Et elle a déchiré le visage de la petite. Et puis, elle a même dit à la petite, tu as la chance. Ce sont tes intestins que je voulais faire sortir. C'est ce qu'elle a dit à la petite. Regardez. La belle photo que je viens de vous voir, regardez son visage. Regardez son visage. Donc, voilà, regardez le visage. Regardez comment elle est devenue. Voilà. Donc, ceux qui posaient les questions, c'était juste pour vous réexpliquer. Mais regardez le début de la vidéo pour pouvoir mieux comprendre. Voilà. Regardez le début de la vidéo. Vous allez mieux comprendre. Voilà. Voilà. Donc, je demandais à ce que justice soit faite. Et je demandais aussi à ce que ceux qui peuvent aider la famille, la tante, à pouvoir s'occuper de l'opération de cette femme, même si c'est un petit grain de sel, ça peut être même 1000 francs, 10 000, 5 000. Chacun fait parler un peu son cœur pour pouvoir aider cette petite fille-là. Parce que dans la vie, le bien que tu veux qu'on te fasse, il faut aussi faire ça pour les autres. Donc voici le direct que je voulais faire. Et j'insiste sur l'histoire de la justice en disant que cette fois-ci-là, on ne veut pas voir cette femme au dehors parce qu'elle a un copain gendarme ou elle a un mari gendarme. Voilà. Est-ce que Do Elodie, j'avais vu qu'elle était la tante. Est-ce que tu peux laisser le numéro de téléphone s'il te plaît? Laisse le numéro de téléphone s'il te plaît. Où les gens vont t'appeler, c'est mieux. Les gens qui veulent t'aider vont t'appeler. Donc, laisse le téléphone en commentaire, s'il te plaît. Ou bien tu m'envoies ça par message, je vais donner aux gens. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des bonnes volontés qui vont vouloir l'aider. En tout cas, chers frères et sœurs, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce direct. Et je remercie ceux qui vont faire parler leur cœur. Je remercie ceux qui sont touchés, qui vont aider. C'est ce que nous devons faire dans la vie, nous entraider. Le malheur peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Ça peut t'arriver, ça peut arriver à ton enfant, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et quand quelque chose arrive à quelqu'un, il faut faire comme si c'est à toi, c'est arrivé. Ton petit geste que tu peux faire là, fais-le. Ça va t'ouvrir les portes. Dieu va te récompenser. Voilà. Ok. Envoie-moi un message, inbox Charlotte. Envoie-moi un message, inbox. Voilà. Elle vient de mettre le numéro. Il y a la tante qui est là. Elle vient de mettre le numéro. Vous voyez Do Elodie. C'est la tante. Ça a hier. Elle peut mieux même vous expliquer si vous l'appelez. Voilà le numéro qui est là. Elle vient de marquer. Marque ça plusieurs fois s'il te plaît. Et puis on va épingler. Je vais essayer d'épingler, voir si je peux. Je ne peux pas épingler. Ok. Je ne peux pas ici. Ok, elle est en train de marquer le numéro. Hein. Elle est en train de marquer le numéro. Voilà. Oh, sois béni. Regardez, elle est en train de pleurer. Ne pleure pas, ne pleure pas. Dieu est grand. On dit le malheur atteint souvent le juste.
Mais l'Éternel, aujourd'hui là, c'est elle qui est la maman de sa nièce. C'est elle qui est en train de souffrir aujourd'hui. Quand elle voit le visage de sa nièce, elle ne sait pas comment dormir, elle ne mange pas pour ça. Et vous savez comment le pays est. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas te soigner. Et la femme là, s'il y a quelqu'un derrière, ils vont blaguer jusqu'à... C'est la petite qui souffre. Donc pendant qu'on parle de justice, pensons aussi à la petite, parce que c'est son visage quand même. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, Charlotte Pascal. Vraiment, ceux qui ont commencé à être touchés, que Dieu vous bénisse. Prenez contact avec elle. Ce n'est pas obligé de venir directement à moi. Prenez contact avec elle. Et puis, dites-lui comment vous pouvez aussi l'aider. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça qu'on doit s'entraider. Les Ivoiriens doivent commencer à s'entraider. Si nous voulons nous en sortir, nous devons nous entraider. Vous avez compris? Parce que un joli visage comme ça, ça peut être le visage de n'importe qui. Ça peut être le visage de ta soeur. Le visage de quelqu'un que tu connais. Imagine, tu es là un matin comme ça, on t'appelle et puis on te dit, telle personne que tu connais là, on vient de défigurer la personne. Une jolie fille comme ça, son avenir même là ne fait que commencer. Hein? Sa vie ne fait que commencer. Hein? Regardez-la, s'il vous plaît, ayez pitié d'elle, aidez-la. L'argent est bon, mais l'homme est plus bon que l'argent. Ceux qui sont au pays là, je vous en supplie, surtout ceux qui prient avec moi, qui croient à mon onction, je vous demande de faire une action. Je vous demande pardon, faites une action. Cette action sera pour vous comme une action de grâce. Cette action sera quelque chose, une pierre que vous déposez dans la vie de quelqu'un. Aidons-nous. Aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. C'est très important. Vraiment, que Dieu ait pitié d'elle. Alors, je vais faire une prière. Je vais faire une prière en 2 volets, puis je vais vous laisser. Ma première prière, c'est pour la petite. Et ma deuxième prière, c'est pour vous. Voilà. Je vais faire une prière. Ma deuxième prière, parce qu'on n'est pas dans sa peau. On ne sait pas ce qu'elle est en train de vivre. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont des choses comme ça, ils peuvent se suicider s'ils n'ont pas Dieu. Hein. Elle peut se dire, mon visage n'est plus rien, je ne suis plus quelqu'un, c'est fini. Elle peut se donner la mort. Il y a des gens qui se sont suicidés pour des choses comme ça. Donc, soutenez-la, réconfortez-la. Je vais faire une prière pour elle. Et je vais faire une prière pour tous ceux qui m'ont suivi, qui font parler leur cœur. C'est grâce à vous sera entendu. Je demande à ceux qui peuvent mettre sur YouTube de mettre sur YouTube. Mettez ça dans vos groupes, les groupes de la Côte d'Ivoire. Mettez ça dans le groupe de la politique. Mettez ça dans tous les groupes que vous voulez pour que quelqu'un de bonne volonté puisse aider cet enfant. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On va prier. Je vais prier pour elle et je vais prier pour vous. La prière est gratuite. Et on ne peut pas fuir la prière. Ok? Donc nous allons prier. Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière étant les turbans royaux. À la place d'un Je voudrais bénir ton nom, Jéhovah Jireh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je voulais te prier, Seigneur, pour cet enfant qui s'appelle Marina. Je ne la connais pas, mais je me mets à sa place, je me mets à la place de ses parents. Je voudrais que tu la consoles. C'est toi qui as créé l'homme. Tu as créé l'homme à ton image. Tu as le pouvoir de faire toutes sortes de miracles. Seigneur, souvent, que tu te montres. Aujourd'hui, elle est en train de traverser une épreuve qu'elle n'a jamais imaginée. Elle est en train de traverser une épreuve. Avoir son visage défiguré de la sorte, c'est quelque chose que personne ne peut souhaiter dans sa vie. Je prie que tu la réconfortes. Je prie que tu lui parles dans son cœur. Que tu lui donnes l'espoir. Seigneur, touche toute personne de bonne volonté pour aider cet enfant. Nous voulons qu'un jour, nous puissions revoir l'image de cet enfant encore dans un direct
dans une vidéo ou qu'elle-même puisse faire un direct, envoyer ses photos pour dire merci à tous les papas, les tontons, les hommes de Dieu, les gens qui m'ont aidé. Me voici, j'ai retrouvé mon visage. Il y a quelques cicatrices, mais mon visage. Je prie pour elle, papa. Je prie avec mon cœur, je prie avec mon âme. Aie pitié d'elle. De la manière que tu nous as aimé, Christ, et que tu es mort à la croix pour nous, prends pitié de cet enfant. Pardonne même ses péchés. Même si elle était fautive, qu'elle avait des erreurs, des péchés dans sa vie, je prie que le sang de Jésus la lave aujourd'hui. Pardonne-la, Seigneur. Toi qui as permis que le brigand à la croix aille au paradis. Toi, Seigneur, qui as permis que le brigand à la croix aille au paradis. Souviens-toi d'elle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je vais prier pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Toutes les personnes qui ont été touchées par ces images, par cette vidéo, par l'histoire de cet enfant. Quel que soit le lieu où ils sont, qui veulent faire parler leur cœur, qui vont faire parler leur cœur. Je prie pour eux. Que Seigneur, leur sémence soit une bénédiction, leur aide soit une bénédiction dans leur vie. Que toute action qu'ils vont poser pour cet enfant, que toute action qu'ils vont poser devienne une grâce et une bénédiction sur leur vie. Bénis Seigneur toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce direct, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont laissé des commentaires et qui, certains d'entre eux, veulent l'aider. Que ce soit à Abidjan, que ce soit ailleurs, dans n'importe quel pays. Seigneur, soutiens-les. Je te confie l'attente de cet enfant et sa famille. Que la protection divine soit sur eux. Garde-les. Qu'aucune représaille de qui que ce soit ne puisse les atteindre. Seigneur, bénis-les. Protège-les. Et bénis tous tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Car tu dis, aimez-vous les uns les autres. Tu dis, partagez. Tu dis, tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le de même aux autres. C'est pourquoi nous sommes là pour cet enfant aujourd'hui. Même si nous ne la connaissons pas, c'est toi qui l'as créé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça va aller. Marina, montrez-lui la vidéo. Montrez la vidéo à Marina. Et dites à Marina qu'on a prié pour elle. On pense à elle. Elle n'a qu'à prendre courage. Ça va aller. Il y a des épreuves qui nous rendent plus forts. Il y a des épreuves qui nous rendent meilleurs. Il y a des épreuves qui transforment notre vie. Ce n'est pas encore fini. Avant de couper le direct, je raconte une histoire. J'avais raconté cette histoire déjà un jour dans un de mes directs. C'était une jeune femme qui était handicapée. Elle était paralysée du pied. Et cette femme était dans une église. Tout le monde se moquait d'elle à l'église. Elle, le rôle qu'on lui a donné à l'église, c'était de nettoyer le sol, les fenêtres, tout ça. Et puis un jour, le pasteur a décidé qu'il y ait un jeûne et prière. Et il a dit de l'église que chacun ait un sujet de prière au bout de papier. Donc cette jeune fille-là, elle avait foi en Dieu. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit son sujet de prière. Elle a écrit son sujet de prière. Elle dit, mon sujet c'est que je veux marier un Américain. Un Américain très riche. Quand le pasteur a commencé à lire les sujets, toute l'église a commencé à se moquer de la fille. Pourtant, c'était une réunion de prière. On se moquait d'elle, mais elle ne s'est pas découragée. Dieu ne dort pas, Marina, dites-lui ça.
Dieu va prendre soin de toi. Ta vie va être meilleure qu'avant. Je prophétise que le malheur qui vient de t'arriver va changer ta vie. Si Dieu veut là, tu vas même quitter l'Afrique. Tu seras en Europe. Celle qui t'a défiguré là, elle entendra parler de toi un jour. Et elle saura que le mal qu'elle a voulu te faire, Dieu a transformé ça en bonheur pour ta vie. Ils se sont moqués de la fille qui était paralysée. Mettez des cœurs. Je n'ai pas encore fini. Je raconte cette histoire et puis on termine. Toute l'église, le pasteur, tout le monde se moquait d'elle. Et puis un jour, voici que un grand entrepreneur, il prie aux États-Unis et puis Dieu lui dit, je vais te donner une femme, mais c'est une femme noire, une africaine. Donc l'Américain vient en Afrique, en Côte d'Ivoire, et l'hôtel dans lequel l'Américain va dormir là, c'est dans le quartier où se trouve l'église du pasteur. Donc c'est dans cette église que l'Américain va prier. Et un jour l'Américain dit au pasteur, pasteur, Dieu m'a dit que ma femme est noire. Et ma femme est africaine. Et je suis convaincu que ma femme est... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui dit chez nous, au mari, on ne peut pas faire d'envoi. C'est pas grave, c'est tout. C'est pas grave. Tu as déjà fait parler ton cœur, prie pour elle. C'est pas grave, c'est ton cœur, c'est que Dieu a ton cœur, c'est pas grave. Si au mari, on ne peut pas faire d'envoi, Dieu connaît ton cœur, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Américain dit ça au pasteur, puis le pasteur va faire, on dirait casting. Donc le pasteur va commencer à montrer les sœurs de l'église à l'Américain. D'après vous, le pasteur a commencé par qui? Il a commencé par ses propres filles. L'Américain dit non, c'est pas, la femme n'est pas pareille. Il a montré les chantes, non. Il a montré les belles filles d'accueil, service d'ordre, tout ça, non. Il a montré toutes les filles. L'Américain dit non. Il ne sent pas, sa femme n'est pas là. Et un moment, l'Américain regarde une femme en train de nettoyer les vitres là-bas. Il dit, pasteur, voilà ma femme là-bas, c'est celle-là. C'est elle que j'ai vue, c'est elle ma femme. Le pasteur dit, mais mon frère, tu es sûr? Parce que celle-là, elle est handicapée. Elle a un pied qui est pourri, qui est cassé. Elle n'a pas de deux. L'Américain dit, c'est ma femme. Tout le monde était étonné dans l'église. Frères et sœurs, l'Américain a épousé la fille qui avait mal aux pieds. Son sujet de prière a été exaucé. Son vœu s'est accompli. Tout le monde a eu honte dans l'église. Il a pris sa femme, il est parti avec elle aux États-Unis. Quelques années plus tard, la fille revient en Côte d'Ivoire. Elle revient dans le même quartier. Elle va dans la même église. Elle s'assoit dans l'église. Personne ne la reconnaît. Elle dit, je voulais parler. On dit, oui, ma soeur. Elle dit, je m'appelle tant. C'est moi qui avais mal aux pieds ici. C'est moi qui nettoyais les vitres. C'est moi qui balayais l'église. C'est moi que l'Américain a épousé. On est allé aux États-Unis. On m'a opéré. Aujourd'hui, là, j'ai 2 pieds. Je marche normalement. Ils m'ont opéré. Ils ont changé tout. Je suis une nouvelle personne. Je suis venu vous remercier, pasteur. Parce que c'est dans ton église ici que cet Américain m'a vu. Donc, je suis venu. Voici telle offrande. Et je vais acheter un terrain pour toi, construire une église pour toi. C'est à cause de ça que je suis venu. Frère, même si tu es dans le malheur, ton malheur peut se transformer en bonheur. Ce n'est jamais tard pour Dieu. Des fois, il y a des épreuves que tu traverses. Mais c'est dans cette épreuve-là que tu vas sortir grand. Ce qui vient d'arriver à Marina aujourd'hui, je ne la connaissais pas.
Je suis en train de parler d'elle. Ce n'est pas la seule personne qui est blessée à Abidjan. Mais elle a une étoile. Parce que si elle n'avait pas une étoile, je n'allais pas m'asseoir pour faire un direct, je ne la connais pas. Mais son histoire m'a touché. Comme l'histoire du petit Conan Excel. Ça m'a touché. Donc elle a une étoile. Donc à cause de cette étoile qu'elle a, je sais qu'il y a des gens qui vont l'aider. Et je sais qu'elle va sortir de cette épreuve. Elle ne sera plus la même personne. Je sais qu'on ne va pas la reconnaître. Et si Dieu veut, comme c'est une petite fille même qui faisait son commerce, qui se débrouillait dans la vie, elle va avoir un bon mari, quelqu'un qui va l'aimer. Si Dieu veut, elle va même quitter l'Afrique. Elle va vivre aux États-Unis, en Europe, au Canada. Cette histoire, cette épreuve qu'elle vient de traverser, est la fin de ces épreuves. Cette épreuve, parce que j'ai mis ma bouche dedans, ça va transformer son histoire. Que Dieu soit béni. Passez un très bon après-midi. Et puis nous sommes à ce soir, 21h, heure de Paris. Heure de Paris. Et nous allons, 21h, nous allons prier. Ça sera prière et témoignage en même temps, à 21h. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette œuvre-là pour aider cet enfant. Shalom. Au revoir.